Comment se vendre sans avoir le syndrome de l'imposteur et se sentir comme un escroc? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant, je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Quand j'étais plus jeune et que je cherchais à passer des entretiens d'embauche, j'étais étudiant. Et à cette époque, j'avais cette difficulté de me mettre en avant. Je pensais que c'était mal de parler de soi, je pensais que c'était pas une bonne idée et je ne savais pas comment faire. Et quand je parlais de moi, ça semblait tout de suite arrogant ou inapproprié. Plus tard par la suite, j'ai dû apprendre le marketing et la vente par moi-même et j'ai réalisé en fait que c'est tout à fait normal de se vendre, de vendre ses compétences, de se mettre en valeur et qu'il y a des bonnes manières de le faire et des mauvaises manières de le faire. Mais à cette époque, quand j'étais jeune, j'avais vraiment des difficultés à trouver un emploi. Et heureusement que j'avais un petit réseau qui pouvait m'aider. Ou alors, je trouvais, comme beaucoup, je trouvais des jobs où il n'y a pas vraiment besoin de se mettre en valeur, donc des jobs sans qualification. Mais le problème, c'est que quand on ne sait pas se vendre, on ne va pas bien loin dans la vie. Donc, cette vidéo, je l'ai structurée en trois parties. J'ai pris quelques notes pour vous partager un petit peu ce que j'ai appris tout du long. Pour information, je travaille sur des plateformes web depuis 2013. Donc j'ai eu un blog infirmier et j'ai travaillé après sur une plateforme SaaS, des applications mobiles. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à mon site internet en description. Donc voilà, on est tous passés à un moment donné de sa vie sur l'étape se vendre, savoir se vendre. Le problème, c'est qu'on s'en fait toute une montagne, on se stresse pour rien. J'ai relevé trois parties importantes que je peux vous partager. La première, c'est de commencer par l'autre et pas par soi-même. En fait, quand vous allez passer un entretien d'embauche ou quand vous vendez un produit ou un service, l'autre en face de vous se demande qu'est-ce qui est là pour moi? What's in it for me? Qu'est-ce que je vais gagner? Si vous parlez uniquement de vous, moi j'ai fait, moi ceci, moi cela, vous pouvez passer pour un arrogant. Ça va pas vous aider, ça va pas aider l'autre l'autre il va pas savoir qu'est-ce que je vais gagner à embaucher cette personne, qu'est-ce que je vais gagner à acheter ce produit ou ce service. Donc c'est vraiment commencer par l'autre et pas par soi-même. Au lieu de dire, par exemple je suis motivé, c'est la phrase bateau qu'on dit tous quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience, mais en fait plutôt dire je peux résoudre ce problème pour vous, je peux vous apporter ceci ou cela, et en fait l'autre va comprendre ok, cette personne a de l'expérience dans tel domaine, elle peut m'aider sur cette tâche, elle comprend tout de suite. On comprend tout de suite la valeur de votre CV, de votre produit ou de votre service. C'est pareil sur une page de vente, c'est pareil sur une vidéo de vente. Donc ça c'est le premier point. Commencer par l'autre et pas par soi-même. Ça demande un peu d'introspection et un minimum d'empathie, d'apprendre à se mettre à la place de l'autre et de se demander qu'est-ce que l'autre va gagner en me recrutant, qu'est-ce que l'autre va gagner en achetant mon produit ou mon service. Le deuxième point, ça va être de structurer vos propres idées, de se présenter. Il faut arriver en fait en une phrase simple que l'autre puisse se faire une idée mentale, soit de vous-même, soit de votre produit, soit de votre service. Donc typiquement, ça va être bonjour, je m'appelle Benoît, j'aide les gens à réussir leur plateforme web sur Internet, j'aide les gens à réussir telle ou telle chose. Il faut que ça soit en une phrase, que ça puisse vous définir et que l'autre en face puisse se dire ok, je comprends qui est Benoît, je comprends qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle fait, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'elle va m'apporter. Donc bien structurer ces idées. Ce travail-là, je l'ai fait lorsque je passais le concours d'infirmier, j'étais en reconversion professionnelle et j'avais 26 ans à l'époque et j'ai littéralement passé des journées à travailler sur mon parcours professionnel et à faire les liens entre la profession infirmière et d'où je venais, mon parcours qui était chaotique. Parce que mon parcours était chaotique comme beaucoup. J'avais des pauses dans mon CV, j'avais fait des expériences qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Mais au final, quand on fait un peu d'introspection et qu'on réfléchit à faire les liens, quel est le dénominateur commun et faire le lien, qu'est-ce que ça va apporter dans le secteur ou l'activité que je vise ou pour mes clients, on arrive à le faire, mais ça demande de se poser, de prendre une feuille de papier et d'écrire et de réfléchir sur soi-même. Et il n'y a que comme ça que vous allez trouver votre propre valeur. Vous avez un outil que vous pouvez rechercher sur Internet qui s'appelle l'Ikigai. L'Ikigai, c'est un mot japonais
qui veut dire en fait, alors exactement je ne sais plus ce que ça veut dire, mais ça veut dire c'est le point d'intersection entre vos compétences, votre passion et ce dans quoi vous pouvez gagner de l'argent avec un emploi ou en vendant des produits ou un service sur un marché. C'est l'ikigai, c'est très intéressant. Vous avez plein d'exercices que vous pouvez trouver gratuitement et je vous invite à les faire pour structurer vos idées. Le troisième point, pour arriver à apprendre à mieux se vendre, ça va être de répéter à l'oral. C'est la chose que j'ai appris aussi quand j'ai passé le concours d'infirmier quand il existait. On a un oral et il faut le préparer. Si vous ne préparez pas l'oral, vous allez arriver, c'est comme un pilote de chasse, vous devez visualiser ce que vous allez dire et vous devez l'avoir répété. On a tous été à l'école, et à l'école quand on était petit, qu'est-ce qu'on nous apprenait et on nous apprenait ça souvent quand on était petit à l'école, c'était les poésies. Pourquoi? Parce que ça nous permet de conceptualiser, d'apprendre des mots et surtout de mémoriser et de répéter. On a fait ça, certains ont fait du théâtre, là aussi il faut apprendre des tirades, des textes, et en fait c'est tout bête, il faut répéter, répéter à l'oral, parce qu'il faut arriver à structurer sur la feuille de papier pour après le structurer dans votre esprit, pour que le jour J face à vos futurs clients ou votre futur employeur, vous pouvez parler sereinement, sans aucun stress, de vous-même, de votre produit ou de vos services. Donc voilà, c'est les 3 points qu'on a vus. C'est pour arriver à se vendre soi-même. C'est le premier point, c'est de commencer par l'autre et pas par soi. Éviter de dire moi je, mais plutôt qu'est-ce que je peux vous apporter. Le deuxième point, ça va être de structurer vos idées sur une feuille de papier de manière à pouvoir vous présenter en une seule phrase et de savoir qui vous êtes sans hésitation. Et le troisième point, comme on l'a vu, c'est de répéter à l'oral, comme au théâtre ou une poésie. Et le meilleur exercice pour ça, c'est l'exercice du miroir, de vous regarder dans le miroir jusqu'à ce que vous soyez convaincu que ce que vous dites, vous y croyez et que vous n'ayez pas d'hésitation ni de stress ou des signes de manque de confiance en vous. Ça va vous permettre d'augmenter aussi votre confiance en vous. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire pour apprendre à se vendre, c'est un échange gagnant-gagnant. C'est un lien, une interaction, soit avec un employeur, soit avec des clients pour un produit ou un service, et vous allez construire une relation gagnant-gagnant. Voilà, il ne s'agit pas d'arnaquer les gens, il ne s'agit pas de mentir sur vos compétences ou votre CV, ou même votre produit ou service. De toute façon, votre futur employeur ou vos futurs clients s'en rendront vite compte, et ça ne marchera pas. Donc il vaut mieux jouer la carte de l'honnêteté, de l'authenticité et d'avoir travaillé en amont pour soi pour pouvoir arriver à se vendre. Voilà, c'était une petite capsule vidéo pour vous partager ce que moi j'ai appris tout du long. J'ai dû apprendre ça pour mes business sur internet, comment créer une page de vente qui vend, comment créer une vidéo avec un script de vente qui vend. Il y a des personnes qui sont bien plus douées que moi pour cela, mais c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez l'apprendre très facilement. Il suffit de s'en donner les moyens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.